Bonjour, dans cette vidéo, je vais répondre à une question d'une personne qui m'a contacté, qui aimerait en savoir plus sur mon parcours. Donc, qui suis-je? Donc, merci pour cette question et du coup, je vais dans cette vidéo raconter mon parcours et partager, on va dire, les moments forts, entre guillemets, de mon parcours, qui, je dirais, est encore au début de mon chemin, parce que j'espère que j'ai encore, je l'espère, beaucoup de temps devant moi. Déjà, je m'appelle Jérôme Waro, je suis originaire de l'île de la Réunion, et plus précisément de la plus petite commune de l'île de la Réunion, donc la Plaine des Palmistes. Donc c'est un village à un peu plus de 1000 mètres d'altitude, donc à l'île de la Réunion. Donc c'est pas du tout au bord de la plage, c'est dans les montagnes. Et à l'époque où je vivais encore là-bas, ce qui n'est plus le cas, il n'y avait pas grand-chose. En fait, hein, par la station essence, le stade et le karaté, qui était ma passion, c'est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose. Donc après, je suis au lycée, eh bien, je devais prendre le bus qui passait à 6 heures du matin en bas de ma rue pour aller du coup à Saint-Benoît, au lycée Amiral Bouvet, qui était encore à l'époque un lycée ZEP, hein, zone d'éducation prioritaire. Donc c'était pas voilà, le lycée le plus sécure, le plus safe qu'il y avait dans le monde, on va dire. Et après ça, donc à 18 ans, j'ai pu continuer mes études à Saint-Denis, de l'île de la Réunion, en classe préparatoire avant les écoles de commerce. Je ne savais pas encore c'était quoi des écoles de commerce à l'époque, mais c'était une expérience vraiment intéressante. Et entre-temps, on m'a posé la question quelles sont mes réussites. Alors, il y avait réussite perso à cette époque, et bien c'était ça, voilà, d'avoir la ceinture noire de karaté qui était un peu un rêve d'enfant. Voilà, ça. Alors c'était pas du premier coup, hein, j'ai galéré. J'ai dû m'y prendre à 3 fois, 3 reprises pour pouvoir finalement l'avoir. Mais au final, bon, je l'ai eu. Donc ça, on va dire que ça a été mon premier grand accomplissement de ma vie, qui était donc d'avoir cette ceinture noire de karaté. Donc ensuite, fin de la classe préparatoire, qui m'emmène du coup en France métropolitaine, et plus précisément à Poitiers, ville dans laquelle j'ai pu commencer mes études supérieures en école de commerce, et donc de rencontrer de nouvelles personnes, de côtoyer de nouvelles cultures. Et pour moi, c'était vraiment une nouvelle vie, hein. Je ne connaissais pas du tout la vie métropolitaine, le train, etc. Et entre-temps, du coup, grâce à l'école de commerce qui faisait des partenariats avec d'autres universités internationales, eh bien, j'ai pu faire une demi-année d'études à Osaka, au Japon. C'était vraiment magique de pouvoir étudier au Japon, de pouvoir apprendre le japonais avec 10 heures de japonais par semaine, de vraiment m'imprégner de cette culture et de vraiment voyager dans le pays. Une fois le Japon terminé, je suis rentré en France métropolitaine et plus précisément à Paris. Donc, je puis avoir ma première expérience parisienne à ce moment-là, pendant une demi-année de nouveau en stage en web marketing. Et c'est là que j'ai pu découvrir finalement les possibilités qu'offrait le web à ce moment-là pour créer son entreprise. Et donc, mon appétence à l'entrepreneuriat a commencé à émerger à ce moment-là. Je reprends les études, du coup, parce que c'était une année, on va dire, de parenthèse à ce moment-là, pour continuer mes études au Canada, pour avoir un double diplôme en développement durable. Donc encore une nouvelle immersion dans une nouvelle culture. Études pendant lesquelles je commence déjà à émettre des initiatives entrepreneuriales en créant un site internet, pourquoi entreprendre.fr, donc mon premier blog, ma première initiative entrepreneuriale durant mes études. Et après, je termine mes études à Tours, dans lequel j'obtiens mon diplôme, et que je continue dans cette voie de l'entrepreneuriat. Donc, je ne suis pas passé par la case salariat, je suis rentré directement dans l'entrepreneuriat pour lancer mes différents projets, donc liés au site pourquoi-entreprendre.fr, mais aussi liés à la formation et au coaching, parce que une de mes premières activités, un de mes premiers contrats en tant qu'indépendant, ça a été de devenir professeur vacataire dans cette école de commerce à Tours pour enseigner les soft skills. Et d'ailleurs, ce travail de formation a également été complété par un travail de recherche également dans le centre de recherche de cette école de commerce, et que tous ces travaux de réflexion a donné vie en 2014 au premier ouvrage francophone sur les soft skills qui s'appelle Le réflexe soft skills aux éditions Duno.
Et donc forcément, ce livre a changé ma vie parce que cela m'a ouvert des portes pour faire de la conférence en entreprise, pour faire plus de formation et plus de coaching. Et donc ça, on va dire que ça a beaucoup contribué à mon développement professionnel et personnel également. Entre-temps, toujours dans ma vie personnelle, eh bien, ça évolue, ça avance. J'ai rencontré quelqu'un, donc Ruby, qui est devenue ma femme et qui est britannique. Et c'est pour cela que en 2014, eh bien, j'ai déménagé au Royaume-Uni pour pouvoir suivre du coup la femme qui allait devenir ma femme après qu'on s'est marié. Et c'est comme ça que j'ai atterri entre guillemets à Londres, au Royaume-Uni, endroit dans lequel je vis maintenant depuis donc 2014. C'est à partir d'ici que je travaille, que ce soit sur Internet ou pour me déplacer en conférence, ce qui arrive souvent maintenant de plus en plus avec la reprise. Là par exemple, je repars lundi pour faire une conférence à Paris pour le ministère de la Transition écologique, donc à Grande Arche. Donc ça se fait plutôt bien et l'Eurostar est vraiment exceptionnel pour ça. Et j'ai beaucoup de gratitude pour l'Eurostar par rapport à mon activité professionnelle qui se poursuit d'ici à Londres. Entre-temps, eh bien, je continue à développer mon activité sur les soft skills, mais pas que, mais aussi sur tout ce qui est sport du cerveau, parce que j'ai eu la chance de rencontrer Nicolas Lisiac, qui est devenu un ami et aussi un associé, pour lequel nous avons co-créé ensemble passiondapprendre.com. Donc on fait de la formation en ligne sur la lecture rapide, sur le mind mapping et sur la mémoire, et nous organisons également des événements. Donc en 2018, nous avons organisé un événement ambitieux pour 400 personnes et nous avons fait venir Tony Buzan, qui est l'inventeur du mind mapping, pour une conférence exceptionnelle, pour également le championnat de France de lecture rapide et de mind mapping que nous organisons donc depuis 2018. Donc ça a été aussi pour moi un sacré dépassement, un sacré challenge que de co-organiser un événement aussi ambitieux d'envergure internationale, parce que faire venir Tony Buzan qui était anglais, et de pouvoir faire traduire tout cela, c'était quand même un sacré challenge. Donc cela a beaucoup contribué également à mon évolution, donc beaucoup de gratitude à toute l'équipe avec qui nous avons pu co-créer ce superbe événement. Et donc ça a été quelque chose d'assez marquant dans ma vie. Donc là, nous sommes en août 2018, mais du coup, qui n'est pas terminé, parce que c'est vrai que 2018, c'était une année assez intense pour moi, parce qu'il y a eu cet événement-là. Il y a eu également la sortie de mon deuxième ouvrage, qui s'appelle Soft Skills, toujours aux éditions Duno, qui est sorti en octobre 2018. Et après décembre, eh bien, je vais en Chine pour le championnat du monde de lecture rapide et de mind mapping, pour lequel eh bien, je ne reviens pas les mains vides avec 3 titres. Titre de champion du monde de mind mapping dans la catégorie mind map d'écrit. Après, donc, une médaille d'argent pour une autre discipline, une médaille d'argent pour une autre discipline pour le mind mapping. Donc voilà, c'était quelque chose qui, pour le coup, c'était aussi une reconnaissance pour le travail que nous avons fait tous ensemble avec mon équipe. Donc beaucoup de gratitude par rapport à ça. Et titre qui a ouvert les portes à encore plus de conférences, encore plus d'activités à l'international sur à la fois les soft skills mais aussi les sports du cerveau. En mai ou juin, je crois, 2019, avec Nicolas, nous participons au championnat du Royaume-Uni de lecture rapide et de mind mapping. Et pour le coup, je gagne donc le titre de champion du Royaume-Uni de mind mapping et vice-champion de lecture rapide donc du Royaume-Uni. Donc encore une fois, c'était quelque chose qui a beaucoup contribué à mon évolution, donc beaucoup de gratitude par rapport à ça. Et après, arrive 2020 qui qui allait super bien commencer, mais après, paf, Covid. Donc forcément, toute la partie conférence a été mise en stand-by et j'ai dû pivoter. Donc encore une fois, j'ai beaucoup de gratitude sur le fait d'avoir aussi des activités en ligne qui m'a permis de pivoter, qui m'a permis de m'adapter par rapport à ce gros changement et qui fait que je suis encore là aujourd'hui à former, à inspirer, à transmettre aux personnes qui me suivent à travers les conférences, les formations que je diffuse sur jérômewaro.com ou sur passiondapprendre.com.
Et enfin, donc dernière actu, donc nous sommes en 2021, et bien c'est la sortie de mon dernier ouvrage que j'ai coécrit avec Yannick Alain et Delphine Castellani. Les gentils aussi méritent de réussir. Et c'est vrai que ça a été voilà, un travail de longue haleine qui nous a pris 2 ans, mais qui est bien là, bien matérialisé et qui inspire, qui va donner des clés concrètes aux gentils qui veulent aussi réussir. Donc voilà pour cette vidéo, j'essaie de la faire concise, mais j'espère que ça répond à cette question, qui suis-je, quel est mon parcours, quels sont donc on va dire les grands moments phares de mon parcours, et en tout cas merci pour l'avoir regardé en entier, et sur ce, eh bien, je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis à très bientôt.